Bonjour les amis, alors ce matin je suis à Encarnación, c'est une ville qui est au sud du Paraguay et là je vais vous expliquer un petit truc qui est super intéressant parce que géographiquement cette ville elle est relativement importante pour plusieurs raisons. Déjà ce qui est derrière moi, donc voilà, ça c'est le fleuve Paraná. Et le fleuve Paraná c'est le deuxième plus grand fleuve au monde après celui de l'Amazonie et celui-ci il fait 4800 km. Et c'est ce même fleuve-là qui alimente le barrage qu'on a vu hier, le barrage des Padou, qui aussi fait la séparation entre la ville de Posada et la ville d'Encarnación par ce pont. Jusque-là, ça va. Par contre, Posada, c'est en Argentine. L'Argentine, il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a pas d'importation. Le pays est à la limite de la faillite. Et il n'y a rien qui va, quoi. Bon, Milei, il a été passé en votation. Normalement, ça doit donner le tour un petit peu, en tout cas stabilisé pour 2 ans. Mais il n'y a quand même rien qui va. Il y a un pont et une nouvelle ville. Et un nouveau pays. Ou, au Paraguay, il ne faut pas oublier qu'il y a tout. Absolument tout. C'est la place commerciale de l'Amérique du Sud. Donc, il faut simplement traverser ce pont-là pour tout avoir. Alors, nous, on va partir vers le nord avec ma petite là. Elle est prête. On y va, on est les deux prêtes. Ok, ciao, ciao. Voilà, pour résumer un petit peu le sud du Paraguay, c'est ça, quoi, finalement. C'est des plaines à perte de vue de culture, de végétation, où les paysans ils font soit l'élevage bovin ou culture, quoi. Là aussi j'ai vu, ils mettent même les bêtes au milieu, donc ils peuvent manger l'herbe et puis en même temps c'est une plantation d'eucalyptus. Incroyable. Après avoir eu tant de forêts, maintenant il y a les camions qui viennent chercher le bois. Ça c'était à prévoir, de voir des usines de bois, quoi. Ouais, c'est intéressant là, quand tu roules comme ça, tu vois des petits villages qui ressemblent à pas grand chose finalement. C'est des petits villages de campagne. Et dans celui-ci, ça m'a attiré l'attention parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux. Puis en réalité, je me suis arrêté. Et là, c'était fondé en 1891 et il y a eu 14 pays qui ont pris part à la colonisation. Donc, bien sûr, la Suisse. Mais ouais, c'est assez impressionnant. 14 pays. Et là, il y a tous les pays représentés. C'est ça qui est dingue, ce pays quand même, il a été vraiment fait qu'avec des immigrés européens, quoi. Bon, là, les Américains, mais la majorité c'est européen, quoi. Alors aujourd'hui, je vais prendre une décision, je vais changer les pneus qui ne sont pas complètement foutus. Ça m'emmerde un petit peu, mais j'ai pas trop le choix. Je vais mettre ceux-ci, ces profils-là, contre ceux-ci là. Le problème qu'il y a, c'est que ceux-ci sont super bien, mais c'est du 30-70, et puis franchement, c'est des pneus route. Et puis comme je rentre dans la saison pluie, et ben malheureusement, comme ici au Paraguay, si je fais un petit peu des pistes ou quoi que ce soit, ça va être vraiment l'enfer, quoi. Donc je vais changer ça. Alors nous voilà partis du garage moto Yamaha d'Assomption. Et c'est un truc de fou, hein, mais quand je suis rentré dans la ville, non mais je ne m'étais pas imaginé à ce point-là, mais il y en a qui ont fait des photos, ils ont envoyé aux journalistes. Parce que je me suis arrêté dans une station de benzine et il y a quelqu'un qui a chopé la photo de la moto, il a envoyé un journaliste et
Ben, j'ai eu le journaliste qui est venu dans le magasin de moto parce qu'ils n'avaient jamais vu une moto avec 2 réservoirs comme ça. Et apparemment, ils n'en auront jamais dans ce continent. Donc ça c'est positif parce que s'ils me le volent, ben, c'est facile à retrouver. Par contre, c'est clair que ouais, c'est incroyable. Je ne veux pas penser qu'elle fasse autant fureur que ça, quoi. Et je sais pas pourquoi, eux ils savent pas pourquoi non plus, mais cette moto sera jamais, n'a pas été homologuée, elle sera jamais dans ce continent-là. Alors je sais pas si c'est que l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale, mais en tout cas il n'y en a pas. Et là j'ai acheté les bougies parce que tous les bougies on doit les changer à 20 000 km, et là comme j'ai 18 000, et quand j'aurai 20 000, 23 000 comme ça, je serai dans des pays qui, quasiment pas possible. La Bolivie, le Pérou, l'Équateur, donc c'est à peine perdu. C'est pour ça que j'ai changé aujourd'hui. Mais je suis content que je l'ai fait ici parce que quand j'ai vu la tête des gaillards et le temps qu'ils ont fait pour enlever les 2 réservoirs et puis changer les bougies, oh là 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 là. Ils se sont fait chier, quoi. Et bon, ils étaient contents parce qu'ils n'avaient jamais fait ça, mais ils étaient trop autour de la moto, quoi. Là, je suis au milieu de Asunción, dans la capitale, et il y a un Allemand devant moi. Des gros bahuts. Eux, ils se déplacent seulement en gros bahuts, quoi. Un truc de fou. Alors voilà une vue du dessus de Asunción, la capitale du Paraguay, avec les bâtiments plus ou moins vieux et puis certains des bâtiments coloniaux. Et au fond, là, au bord de la capitale, eh ben, c'est le fleuve Paraguay. C'est ça qui longe toute la ville.